bienvenue au Desjardins Lab. C'est quoi exactement l'open banking et qu'est-ce que Flinks fait dans ce open banking-là? Eh boy, ben ça c'est une grosse question, puis je vais essayer de répondre en 2 minutes. Open banking est un concept qui est pas si nouveau que ça, mais en gros, ce que ça dit, c'est ouvrons les API, ou du moins trouvons les moyens avec les fintechs d'améliorer le parcours des consommateurs, le parcours des clients des institutions financières. Et pour ça, ben, une bonne partie de la solution, c'est donner accès aux données financières. Au lieu de les fermer, au lieu de garder ça chez soi, on donne accès aux données financières. On ne dit pas que les données financières appartiennent à un ou à l'autre, on dit juste meilleure accessibilité aux données financières qui va permettre aux consommateurs, par exemple, d'utiliser des applications tierces pour se connecter aux institutions financières. En fait, tu parlais effectivement des données ouvertes, puis l'importance d'ouvrir ces données-là financières des clients. Ouais. Et les grandes questions de dire à qui appartiennent ces données, est-ce qu'elles appartiennent aux institutions financières qui les ont récupérées, est-ce qu'elles appartiennent aux clients qui les ont créées, entre guillemets. Ça, c'est des questions importantes, mais en même temps, il y a toutes ces questions-là de cybersécurité, de piratage. On a vu ça avec Equifax récemment. Et ça amène ces questions-là de créer un cadre réglementaire ou un terrain de jeu pour permettre de ça. Pour permettre, la réflexion et l'innovation autour de ça. Donc, c'est quoi le rôle de Flinks là-dedans? C'est comment vous vous positionnez, vous faites quoi exactement là-dedans? Et 2, quels sont les terrains de jeu que vous voyez, soit en Europe, soit ici au Canada, qui permettent ces innovations-là autour du open banking? OK. Alors, juste pour revenir sur les données financières, on s'en fout à qui elles appartiennent. C'est l'accessibilité qui est importante. Donc, que ces données-là soient plus accessibles. Au niveau de la réglementation, comment Flinks se positionne ou n'importe quelle fintech, on veut la réglementation, c'est clair. On veut travailler avec le régulateur pour rendre cette réglementation-là quand même assez fluide. Il ne faut pas que ça empêche l'innovation. Tout en maintenant la cybersécurité. Alors, la sécurité, c'est un enjeu, c'est l'enjeu numéro 1. Mais faut juste se rappeler que n'importe quelle institution financière qui va faire affaire avec une fintech, de toute façon, ça va être la première affaire qu'ils vont mettre sur la table. Puis, il va y avoir les due diligence qui vont être faites. Donc, l'institution financière qui fait affaire avec Flinks ou avec n'importe quel autre Milo ou quoi que ce soit, ben, il y a vraiment du compliance. Là. Il va y avoir beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Mais, donc, tu as cette couche-là, tu as cette couche de sécurité qui vient des institutions financières, la couche de sécurité qui vient du régulateur, mais tu as la couche de sécurité qui provient même de la fintech, qui est très, très consciente que le consommateur a besoin de se sentir en sécurité et doit être en sécurité. Et c'est pour ça que des cas comme en Grande-Bretagne, par exemple, où ils ont construit, où ils ont mis en place, des carrés de sable, en invitant les fintechs, les institutions financières à venir jouer dans ce carré de sable-là. Dire let's go, développer, vous voyez qu'est-ce qui est le mieux pour le consommateur, puis nous, régulateurs, on va regarder qu'est-ce qui va marcher, on va le considérer, qu'est-ce qui va pas marcher, on va peut-être moins le considérer, mais une chose est certaine, c'est qu'à la fin de la journée, on va s'asseoir ensemble, tout le monde, et on va bâtir la réglementation ensemble. Donc, ce ne sera pas une réglementation qui va être contre la fintech ou contre l'institution financière ou pousser l'institution financière à faire quoi que ce soit. C'est plus trouver un terrain d'entente où, à la fin, c'est le consommateur qui va être gagnant. Effectivement, puis d'ailleurs, on sait que l'AMF, puis vous avez l'opportunité d'être justement sur ces tables de discussion-là avec l'AMF. Puis il y a un carré de sable en Europe, il y a plusieurs carrés de sable, comme vous disiez, en Grande-Bretagne. Nous, justement à Montréal ou au Québec, on essaie de mettre en place ce carré de sable-là avec des partenaires. On l'appelle le coopératon. Justement, on amène des institutions financières, dans le cadre des fintechs, mais des institutions financières, on a 4 tracks, éducation, ville intelligente, inclusive, santé et fintech. Mais dans le cadre des fintech, on a des partenaires comme Deloitte, Catalaxy avec Raymond Chabot, Finance Montréal et Interac, Flinks aussi, et d'autres joueurs, Mastercard, etc. First Capital d'ailleurs aussi, où on travaille pour justement partir de problématiques d'entreprise et amener des jeunes entrepreneurs qui veulent développer des solutions autour de ça. On essaie d'y répondre parce que traditionnellement, justement, les entrepreneurs, souvent on se met à 2 ou 3 personnes, on a une idée, on essaie de la développer, puis là on se réveille un jour, on est comme ok, maintenant on a développé, on a prototypé, on cherche un client. Nous on essaie de partir du client, des besoins, pour développer des solutions comme ça, et essayer d'avoir justement un carré de sable où on peut prototyper. Donc le kick-off c'est le 12 octobre, on a ça sur 3 semaines, on a la chance de vous avoir. Pour ces équipes-là, pour vous avez vécu en tant qu'entrepreneur, quel est le conseil que vous donnez justement aux équipes qui se lancent dans le coopératon, qui essaient de travailler avec les grandes entreprises pour développer des solutions innovantes autour des fintechs?
Ben, il faut arriver avec l'idée, c'est sûr, puis l'idée, elle va venir des consommateurs, ou comment on peut justement améliorer leur vie, leur quotidien. Surtout dans le bancaire, ou c'est pour une ville intelligente. Enfin, peu importe, c'est le consommateur qui est à la base. Donc, bien l'écouter, bien comprendre ses besoins. Après ça, tester. C'est clair, puis échouer. Le plus possible, échouer, parce qu'après ça, on va sortir évidemment avec une solution qui va être optimale. Puis, mais pour y arriver, il faut écouter les gens, il faut écouter les conseils. Puis le Coopératon, c'est vraiment un rendez-vous d'experts. Ils vont être là pour vraiment supporter ces jeunes entrepreneurs-là, ou les entrepreneurs en herbe, ou même des startups qui ont déjà le vent dans les voiles, mais qui vont pouvoir profiter de cette occasion pour aller chercher un maximum d'input puis de progresser rapidement jusqu'à la commercialisation. Effectivement, tirer parti des expériences d'autrui, des échecs d'autrui aussi pour prototyper, échouer, avancer, etc. On a la chance de vous avoir aussi un partenaire incroyable. Là, c'est rare d'avoir une startup qui justement soutient même financièrement un projet comme le Coopératon, grâce notamment à votre API, on en a parlé rapidement, mais Flinks offre justement cette interconnexion avec le domaine bancaire pour permettre à des jeunes innovateurs en FinTech d'utiliser votre API pour pouvoir développer des services pour justement faciliter la vie des citoyens et des consommateurs. Ouais. Puis vous allez être là comme expert pour aider justement ces jeunes innovateurs à développer leurs solutions-là. C'est clair. Et il y a une petite surprise pour les startups. J'ai entendu dire que dans le cadre du Coopératon, il y a évidemment les projets en tant que tels, mais il y a aussi la track startup où grâce à ce partenariat, puis un gros merci là, je pense que c'est la première fois qu'on a effectivement une startup où les bottines, ouais, c'est ça, mais du cash. Mais vous préparez quoi comme surprise pour les startups justement de la track startup du Coopératon, où ce qu'on cherche dans le fond, c'est faire réfléchir les startups à comment est-ce que leur innovation peut avoir un impact social sur la société. Comment est-ce qu'ils peuvent adapter leur technologie ou leurs innovations sur des problématiques sociales. Vous leur offrez quoi à ces startups-là? En cadeau? Écoute, il faut bien un petit incitatif quand même pour se jeter à l'eau. Ben, écoute, premièrement, si c'est une FinTech qui gagne, puis qu'elle a besoin d'utiliser notre API, on l'offre pendant 10 mois. Ça, c'est une chose. Mais peu importe la start-up qui va gagner, elle va aller passer une semaine, je pense, dans un bootcamp. Un bootcamp grâce à un partenariat avec Plug and Play, et soit en Silicon Valley, soit à Lyon avec CIC. Exactement. Ils ne feront pas du pouce pour aller là. Donc, nous, Flinks offre le transport et l'hébergement, mais à la Startup Way. Alors, c'est bien important de comprendre que ça ne sera pas en première classe puis ils ne vont pas dormir dans un meeting. Ça va être comme n'importe quel entrepreneur. Chaque dollar compte, surtout dans une start-up. Puis, donc, le dollar doit être bien investi. Donc, si ça prend 3-4 avions pour se rendre, ça va être 3-4 avions. Et pour le retour aussi. En tout cas, un gros merci parce que effectivement, je suis encore abasourdi, ou en tout cas de manière très humble et très grateful de votre contribution au Coopératon, parce que vous êtes une jeune start-up d'à peu près 1 an qui a quand même évidemment, les fondateurs sont des vétérans de l'entrepreneuriat. Vous arrivez à connecter justement le système bancaire aux gens qui veulent innover dans les fintech. Vous êtes vraiment cette plateforme-là, à travers des API, etc., pour permettre justement aux consommateurs finalement d'avoir un accès à leur compte ou à leurs différents comptes de la manière la plus simple, et de permettre à des entrepreneurs justement de tirer parti de vos outils pour permettre d'innover. Tout à fait. Si j'ai bien résumé. C'était bien résumé bon, ma demi-heure de discussion. Tu peux m'embaucher pour représenter. C'est vraiment excellent en fait. C'est très bon. Un gros merci vraiment. Merci à toi.